Bonjour à tous. Il faut quand même que je me présente parce que faire des vidéos comme ça, il faut quand même que vous sachiez ce qu'est le but et ce qu'est l'intérêt de ma vie et surtout mon travail. Je suis herpétologue pour le canton du Valais et je suis herpétologue pour tous les gens qui ont des problèmes avec les serpents, que ça soit dans leur propriété, que ça soit autour de leur maison ou que ça soit dans la nature. Je travaille aussi pour le service de l'environnement pour différentes données sur les reptiles et sur mes observations dans la nature. Je donne des coups de main aux différents hôpitaux du Valais quand ils ont des problèmes avec des morsures de vipères un peu problématiques ou plus ou moins graves. Je leur donne mes conseils modestes, mais quand même des conseils avisés sur les venins, sur la toxicologie et les différents problèmes relatifs aux morsures de serpents. Euh, Ce qui m'intéresse depuis bientôt 51 ans, c'est la recherche principalement de vipères aspics dans la nature, de l'observation des accouplements, de leur biologie, de leur déplacement, de leur lieu d'hibernation. En fait, toute la vie des vipères aspics me fascine depuis que j'ai 9 ans. Donc je cherche des vipères depuis à peu près l'âge de 9 ans. Et j'ai 60 ans, donc le calcul est vite fait, ça fait 51 ans que je cherche des vipères. Mes découvertes sont plus ou moins abondantes selon les années, mais la moyenne, c'est entre 500 et 700 vipères par année que j'observe. Et là, sur cette vidéo que je présente, la saison du printemps approchant relativement vite, je vais vous proposer, comme je le fais toutes les années, je vais vous proposer des sorties et des conférences sur les vipères et sur leur biologie en règle générale. Donc, au début de la saison, c'est-à-dire la fin de l'hiver et le début du printemps, quand les vipères ne sont pas encore dehors, je commence toujours par des conférences que je présente aux offices du tourisme, dans les écoles, à des biologistes, dans des universités, dans des salles de conférences, enfin pour passablement de gens qui sont intéressés par ce sujet méconnu et qui souvent évidemment fait peur aux gens de par la dangerosité toute relative des vipères aspics. Parce que autant étonnant que ça paraisse, les vipères sont pas aussi dangereuses et aussi agressives que ce qu'on peut imaginer. Alors sur ces conférences, pour faire une explication un peu courte, mais que les gens sachent à quoi ils vont s'attendre, je présente un diaporama d'environ 250 photos sur la biologie des vipères, donc c'est-à-dire la sortie d'hibernation au printemps jusqu'à la rentrée d'hibernation en automne, en passant par tous les stades, accouplement, combat de mâles, accidents sur des gens, alimentation, mue, nourriture, déplacement, biotope, etc., etc. Et tout ceci présenté sur des photos que j'emmagasine tout au long de l'année, ce qui, depuis les années que je fais ça, m'a amené à avoir approximativement 140 000 photos de vipères que j'ai découvert dans tous les coins du Valais, depuis le fond du Bas-Valais jusqu'à l'entrée du Niflheim, pour faire simple. Je m'intéresse évidemment à toutes les vallées du Valais et toutes les petites vallées latérales dans les vallées principales du Valais, et je cherche des populations de vipères
que je trouve ou que je ne trouve pas, parce qu'il y a des endroits où il y en a un peu moins qu'ailleurs, mais en règle générale, euh, quand j'y retourne plusieurs fois, j'en trouve régulièrement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la variété de coloris. Il faut savoir que chez la vipère aspic, ce sont une espèce de serpent qui a la plus grande variété au monde de coloris. Il n'y a aucun serpent au monde qui a autant de coloris que la vipère aspic. Donc pour moi, c'est d'autant plus passionnant parce que je suis toujours à la recherche du coloris que je n'ai jamais découvert. Donc sur ces conférences, toutes les discussions tourneront sur ces animaux et bien entendu, toutes les questions à la fin de la conférence seront bienvenues sur les accidents, sur les morsures, sur la dangerosité du venin, sur les allergies et sur la vie des reptiles que vous n'auriez pas pu me poser pendant la conférence. Si des offices du tourisme ou des écoles ou des hôpitaux ou des différents centres ou des scientifiques seraient intéressés à en savoir plus sur ces animaux méconnus, je leur propose d'écrire sur mon mail qui est y.brunelli@bluewin.ch, tout collé et tout en minuscule, et je vous répondrai le plus rapidement possible avec toutes les données nécessaires sur ces conférences et tout ce que vous auriez besoin de savoir, et bien entendu avec des dates que nous allons fixer ensemble tout au long de cette soirée qui sera fort intéressante et où probablement vous apprendrez passablement de choses sur ces animaux méconnus. Alors ça, c'est la première chose que je propose au début du printemps, quand nos amis les serpents et les vipères principalement n'ont pas encore mis leur nez dehors, puisque les températures sont encore inférieures, donc il fait trop froid. Et quand les vipères commencent à sortir, c'est-à-dire entre février et mars, ça c'est la moyenne où les découvertes et les observations commencent gentiment à arriver, je propose des sorties depuis quelques années pour des groupes, des familles, des groupes de 4, 3, 2 et 1 personne, sur une journée dans des endroits que je choisirai au fur et à mesure de la météo, parce que bien entendu, on est tributaire de la météo. S'il pleut et il neige, ben, la probabilité de rencontrer des vipères est nulle. Donc, je propose toujours 2 dates différentes. Comme ça, si une n'est pas bonne à cause du temps, la deuxième, en général, est toujours bonne. C'est relativement rare que j'ai 2 jours de mauvais. Mais on s'est toujours arrangé pour qu'il y ait un jour de bon. L'endroit où on ira sera choisi, bien entendu, par moi selon la météo et les endroits où je sais que les vipères sont déjà dehors. Et je choisis toujours des endroits pour toute catégorie de gens, c'est-à-dire que ce soit des gens jeunes, moins jeunes ou âgés, ou des gens qui auraient éventuellement des problèmes pour se déplacer ou marcher. Donc je choisis des endroits qui sont relativement plats, où on peut s'arrêter facilement, où c'est pas difficile à se déplacer, et bien entendu où la population de vipères est vraiment abondante, ou en tout cas relativement facile à observer. Sur ces journées, nous allons faire donc des observations de ces animaux sur le terrain,
Nous allons donc les chercher. Je vais vous apprendre à les observer et surtout à les trouver, parce qu'on ne trouve pas des champignons, on trouve pas des champignons et des serpents aussi facilement que des patates à la Migros. Il faut connaître leur biologie, il faut savoir au printemps où ils se tiennent, parce qu'il y a des endroits où ils vont être au printemps, mais que on ne trouvera pas en été parce qu'ils se déplacent dans d'autres endroits. Donc ça, ce sont des choses à apprendre et à connaître. Et ça, c'est ce que je vous apprendrai à faire. Comment découvrir des serpents, comment faire attention, où ne pas s'asseoir, où ne pas mettre ses mains, quel comportement adopter avec une vipère ou un serpent en règle générale, que ça soit une couleuvre ou quoi que ce soit comme serpent. Donc toutes ces choses vont remplir allègrement une journée, parce que bien entendu, beaucoup de questions de votre part vont se passer durant la journée. Sur cette journée, je vous montrerai aussi différents objets et différentes choses qui concernent les serpents et les vipères du Valais, que je vais vous présenter dans un tout petit moment. Je vais vous montrer des vipères de près, c'est-à-dire on attrapera un individu pour que vous puissiez le voir de plus près que sur le terrain, vous rendre compte que c'est des animaux qui sont absolument pacifiques quand vous les brutalisez pas et quand vous les maltraitez pas, c'est-à-dire le comportement que vous avez avec les serpents ou les vipères va dépendre de leur agressivité ou de leurs moyens de défense à votre égard. Donc si vous savez manipuler une vipère avec calme, il n'y a absolument aucun problème. C'est des animaux qui sont aussi dociles que n'importe quelle couleuvre. Alors évidemment, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'une vipère ne morde pas automatiquement, mais ça, il faut penser que c'est toujours des légendes qui viennent depuis la nuit des temps, comme quoi les vipères sont des animaux agressifs, qu'elles mordent, qu'elles sont toujours sur la défensive, et en fin de compte, c'est des animaux que tu peux manipuler avec tes mains relativement simplement et avec facilité. Mais bien entendu, il faut avoir une connaissance telle de ces animaux, comme je l'ai moi-même depuis tant d'années, que je conseille allègrement aux gens de ne pas s'amuser à faire ce que je fais, tout simplement parce que moi, il y a des petits détails sur les vipères que je vois qui vont me permettre de dire si cet animal est paisible ou si cet animal est sur la défensive. Et ça, il y a des signes qui ne trompent pas, et où tu es capable de les voir ou tu n'es pas capable de les voir. Alors ça sera le gros de la journée, et de présenter certains objets que je vais déjà maintenant vous montrer pour vous faire une vague idée. Voilà, alors les différentes choses que je vais présenter à ces conférences et ces sorties évidemment, puisque les deux vont de pair. Je vais déjà expliquer sur ces photos ce qu'est le squelette d'un serpent, comment ça fonctionne, comment ça vit, où sont les organes. Comme vous voyez sur ce petit serpent en forme de squelette. Je vais vous montrer aussi l'appareil venimeux de certains serpents. Alors sur cette photo, vous voyez une vipère du Gabon, donc c'est un serpent qui ne vit absolument pas en Suisse,
mais son appareil venimeux est tellement grand que c'est beaucoup plus facile pour moi d'expliquer comment fonctionne l'appareil venimeux d'un serpent et comment ils mordent et comment ils injectent leur venin. Et ce que je présente aussi, c'est un livre que j'ai fait parce que bien entendu, tout au long de ces journées, il faut bien savoir que je ne peux pas découvrir toutes les espèces de serpents qui vivent en Valais. Donc, j'en trouve une ou deux en général par excursion, voire trois quand j'ai de la chance, mais la majorité du temps, c'est pas le cas. Donc, il faut que je puisse quand même expliquer aux gens les autres espèces qui vivent en Valais que les vipères. Donc, j'ai préparé un livre qui présente toutes les espèces de couleuvres avec tous les coloris différents. Donc, il y aura beaucoup de données que j'expliquerai aux différents participants de ces sorties, les formes des têtes pour les reconnaître, les coloris particuliers et toutes les espèces de couleuvres que nous trouvons en Valais ainsi que les vipères aussi. Donc ce livre comporte environ une centaine de photos de ces différentes couleuvres et ça complétera la sortie par ce qu'on ne trouvera pas dans la nature. Alors voilà, en gros, ce que vous voyez sur ce livre, c'est ce que je vous présenterai durant cette excursion. Donc si on regarde la recherche des serpents, la recherche des différents biotopes où se tiennent les serpents, quel genre de végétation tu vas les trouver, dans quel genre de versant on peut les voir, est-ce qu'on en trouve sur le versant nord, est-ce qu'on en trouve sur le versant sud, à quelle altitude, à quelle température, dans quel genre de végétation on va les trouver au printemps, dans quel genre de végétation on va les trouver en été, parce que bien entendu ces excursions, il faut le savoir que je les organise tout au long de l'année. Je commence au printemps, mais j'en fais jusqu'en automne. Donc vous pouvez vous adresser à moi tout au long de l'année. Il n'y a pas une période où je fais des excursions. J'en fais tout au long de l'année, que ce soit en juin, juillet, août, septembre. Jusqu'au mois de septembre, début octobre, je fais des excursions. Donc, c'est exactement la même chose. Adressez-vous à moi sur mon mail que je répète ici, y.brunelli@bluewin.ch. Et après m'avoir écrit, nous allons nous téléphoner et regarder vos disponibilités pour ces sorties. Et je choisirai en fonction de vos disponibilités les endroits où on va aller, les heures où on va y aller et ce qu'on va y trouver et tous les détails relatifs à ces excursions. Alors voilà, je vous ai expliqué ce qui se passe au printemps pour moi depuis bien des années, mais je trouvais intéressant de pouvoir l'expliquer de vive voix sur un écran que toujours l'écrire. C'est peut-être aussi plus facile de pouvoir se montrer pour les gens qui ne me connaissent pas. Et je vous remercie de l'intérêt que vous avez à mon travail et à mes connaissances, évidemment. Et surtout, moi, j'aurai le plus grand des plaisirs de vous partager toutes ces connaissances et toutes ces années de terrain pour que vos craintes de ces animaux baissent un peu et que vous les appréciez à leur juste valeur comme n'importe quel animal qui vit dans la nature. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.